Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi et nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, que ce soit ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Jésus, nous te le demandons, viens continuer ta vie en nous, ta passion en nous, sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi, viens regarder continuellement à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas, que tout, absolument tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté. Donc Jésus, nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait en chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos cœurs pour que nous puissions être là, à brûler d'amour pour toi, à nous nourrir de tes vérités jour après jour et à les mettre en pratique. C'est toi qui es à l'œuvre en nous, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi et nous te bénissons pour tout ce que tu accomplis à chaque instant dans nos vies. Oui, Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent se réaliser pour chacun de tes enfants, pour chacun de nous, que nous puissions être ces bons instruments entre tes mains, te servir et travailler à chaque instant à l'avènement de ton royaume. Envoie maintenant, Seigneur, ton Esprit Saint sur chacun de nous, dispose nos cœurs pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est si importante, tu nous l'as dit, chaque vérité vaut plus que toute la création parce que c'est une vie divine. Chaque vérité vient nous travailler, vient nous façonner, vient nous nourrir, vient nous abreuver. Jésus, tu nous donnes à chaque fois la semence du bien dont tu nous parles. Donc c'est absolument incroyable ce qui se passe quand on se nourrit de ces vérités. Et Jésus, c'est encore toi qui va nous aider à les mettre en pratique, qui va nous pousser à faire nos rondes, à faire nos actes, à faire nos réparations. Alors pour tout ça, merci Seigneur. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman chérie, bien sûr, nous restons dans tes bras, toujours, toujours. Nous ne voulons jamais te quitter, nous ne voulons que ta compagnie et celle de Jésus. Nous voulons entrelacer tous nos actes au tien, nous voulons synchroniser nos cœurs à ton cœur, te prendre comme modèle, que tu nous prennes comme tes fidèles copies. Nous voulons, comme toi, devenir par grâce ce que Jésus est par nature. Toi, tu es la reine du royaume de la divine volonté, alors qui mieux que toi pourra nous y conduire. Donc nous te prenons la main ainsi que la main de maman Louisa, voilà nos deux mamans du ciel, pour être sûr de rester toujours fidèle et constant. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus cela va nous être facile d'en faire et maman Marie va nous y aider, Louisa va nous y aider. Voilà, Marie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Bénis-nous, maman, bénis ce moment et voilà, et enferme-nous dans ton cœur pour que nous puissions être sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Donc voilà, nous sommes dans le volume 11, on approche de la fin de ce volume 11, donc avec ce chapitre 3, « Viens vivre dans ma volonté ». Donc on a vu toute une série de passages où Jésus nous parlait des âmes vivantes dans la divine volonté. On en a vu deux hier où Jésus nous a dit l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est propriétaire de tout, tout a été fait pour elle. Toutes les autres âmes sont des voleuses en fait, sont des usurpatrices parce que tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté et cette âme a été faite pour nous, en fait, pour être notre résidence au royal, pour être dans cet échange d'amour avec nous. Donc toutes les autres qui vivent dans leur volonté propre, eh bien en fait, elles se servent des éléments créés, mais pour leur fin personnelle, sans nous remercier, sans nous bénir, sans nous aimer, sans voir cette activité divine présente partout. Et donc ces âmes nous volent. Alors celles qui font notre volonté, voilà, on leur prête les éléments créés, mais les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles sont propriétaires de tout, elles possèdent tout, elles ont ces droits divins. Pour avoir ces droits divins, il faut bien sûr lâcher à nos droits humains, mourir à nous-mêmes.
Alors Jésus nous a dit aussi hier, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est l'enchantement du ciel et de la terre, elle est notre enchantement. En elle, nous avons pleinement, vraiment le repos. Nous pouvons pleinement jouir des fruits de la création aussi, parce que voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va reprendre cette place qu'avait Adam au moment, voilà, dans son état d'innocence. Donc elle va reprendre cette place pour laquelle elle a été créée. Alors, on a vu titre 2, donc au sujet des actes accomplis dans la divine volonté. Jésus nous a donné à travers toute une série de passages, voilà, beaucoup d'explications sur ces actes, la beauté de ces actes, la portée de ces actes. Et nous sommes dans le titre 3 où Jésus nous parle de la divine volonté elle-même, de la vie dans la divine volonté. Alors, il nous a dit... à propos de cela, il nous a dit la divine volonté, elle doit être le centre de tout, hein, comme le centre d'une roue. Il faut que tous les petits rayons soient bien accrochés à ce centre. On doit faire couler tous nos actes dans la divine volonté. S'il y a un rayon qui se décroche du centre, bah, ce sera un rayon inutile. Donc nous restons vraiment unis à Jésus dans cette inséparabilité. Restons unis pour être alimentés de sa vie même. Et acte après acte, on alimente la vie de Jésus en nous et on devient de plus en plus lumière, on devient de plus en plus amour. C'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Donc la divine volonté doit être le centre de tout. Elle doit être aussi le cercueil de l'âme, c'est-à-dire qu'on doit accepter vraiment de nous vider de tout. Il faut qu'on arrive à cet anéantissement complet. Il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. Donc on doit mourir à notre volonté propre, à nos passions, à nos tendances, à nos désirs humains, à tout ce qui résulte vraiment de notre volonté humaine pour laisser la place à la divine volonté, pour qu'elle soit souveraine en nous, opérante, agissante à partir de chacune de nos humanités. Et donc Jésus a dit, la divine volonté, ça doit vraiment être le cercueil de l'âme et le couvercle de ce cercueil, ça doit être l'amour. Alors Jésus nous a dit la divine volonté, elle doit avoir présence sur tout. Louisa qui demandait, Jésus, tu préfères quoi, ta divine volonté ou l'amour? Jésus a dit, la divine volonté doit avoir présence sur tout. En fait, la divine volonté, voilà, c'est comme la substance et les effets de cette substance, c'est comme l'amour. Donc voilà, comme les flammes, le feu, et les effets du feu, c'est la chaleur. Donc voilà, comme les effets, c'est l'amour. Donc si on vit dans la divine volonté, eh bien, cet amour va grandir en nous. Cet amour parfait, cet amour divin, cet amour agapé. On va devenir complètement amour. On va devenir d'autres Jésus sur la terre. Nos vies vont être des imitations de la vie de Jésus. Alors Jésus nous a dit aussi que dans la divine volonté, les choses changeaient de nature. Parfois, il autorisait des émotions en nous, etc. Pour qu'on se plonge dans la divine volonté et nous donner l'opposé. Hein. On va ressentir nos misères, on se plonge dans la divine volonté et Jésus va nous donner ses richesses. On va ressentir nos froideurs, etc. On va se plonger dans la divine volonté et Jésus va nous donner la ferveur, va nous donner son feu, etc. Et alors aussi, il nous avait déjà dit dans différents passages, ce que tu ressens de toute façon, ce ne sont pas tes choses, mais mes choses. Donc accueille tout. Quand tu vis dans la divine volonté, tout ce que tu vis, je l'autorise pour quelque chose, pour que tu répares. Tout ce que tu vis, eh bien, voilà, si tu sens de la froideur, directement viens réparer pour toutes les âmes froides qui me blessent, les âmes fermées, indifférentes à mes biens, qui ne viennent même pas recevoir les sacrements, etc. Donc tout ce qu'on vit nous sert à réparer. Et Jésus dit aussi, ce que tu ressens, eh bien, c'est aussi parfois pour que je puisse te donner, l'opposé en fait. En te plongeant dans ma volonté, je vais te donner l'opposé. Alors Jésus nous a dit aussi que dans la divine volonté, il n'y avait plus de troubles, plus de doutes, plus d'inquiétude. La divine volonté, elle est repos, elle est joie continuelle. Donc même si on traverse les épreuves et les pires tempêtes, on va quand même toujours ressentir cette joie et cette paix profonde. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas la place pour ça dans la divine volonté. Donc si on en ressent, c'est qu'on n'y est plus dans la divine volonté. Donc c'est un indicateur assez puissant pour qu'on revienne dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Alors on a vu hier, la divine volonté, elle a la suprématie sur tout et elle donne vie au sacrement, donc elle produit tout bien. Donc Louisa, son confesseur, la divine volonté, elle se trouve au centre de tout, elle se trouve partout, elle se trouve au centre de l'âme, elle produit tous les biens, etc. Et son confesseur lui avait dit, mais non, ce sont les sacrements qui font cela. Et Jésus avait dit, non, la divine volonté se trouve au centre de l'âme. Oui, les sacrements aussi sont évidemment super importants, mais la divine volonté se trouve au centre de l'âme pour rendre la sainteté accessible à tous, n'importe où. Jésus avait dit, voilà, elle se tient là pour être à notre disposition, la divine volonté. C'est Jésus, la divine volonté, qui se trouve là au centre de l'âme pour être à notre disposition toujours et pour que la sainteté soit facile à réaliser. Il a dit aussi, c'est ma divine volonté qui donne lumière à l'esprit, qui donne sainteté aux actions, qui donne force aux pas, qui donne vie au cœur, qui donne puissance aux paroles et à tout.
Et alors Jésus avait dit, si c'était les sacrements qui rendaient saint, eh bien mes ministres, en fait, mes prêtres qui me consacrent, etc., parfois plusieurs fois par jour, eh bien, seraient les plus saints. Et ce n'est absolument pas le cas, où des âmes qui vont communier tous les jours, qui vraiment vont recevoir les sacrements régulièrement, seraient les âmes les plus saintes. Et il dit, parfois c'est pas le cas. Tandis qu'il y a aussi des petites mamans ou des personnes qui ne peuvent pas me recevoir tous les jours, non pas qu'elles ne le veuillent pas, mais qu'elles en sont... voilà, dans les conditions de leur vie, elles ne peuvent pas me recevoir tous les jours. Et pourtant, ces âmes, eh bien... voilà, vont exhaler comme les parfums de mes vertus eucharistiques. Donc ma volonté supplée à tout, elle a la suprématie sur tout, elle produit tous les biens. C'est ma volonté qui donne vie au sacrement. D'ailleurs, c'est ma volonté qui me contraint à m'enfermer dans cette matière corruptible. Alors Jésus avait dit la divine volonté, c'est comme le ciel pour nos âmes en fait. Comme sur la terre, le ciel est très important, sinon ce serait le chaos complet. S'il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'étoiles, tous les hommes chuteraient, il n'y aurait pas de vie sur la terre, etc. Eh bien voilà, la divine volonté nous a été donnée en fait, voilà, a été donnée à l'homme au moment de sa création pour que l'homme puisse vraiment vivre dans la lumière, pour que tout soit lumière, pour que tout soit ordre en lui. Vous imaginez le chaos quand Adam a quitté la divine volonté, même s'il a continué à faire la volonté de Dieu. Eh bien voilà, au fil des siècles, l'homme a eu ses sens qui se sont de plus en plus obstrués, il ne voit rien, il ne comprend rien. Voilà, il se trouve dans la justice permissive de Dieu. Voilà. Et dans la justice permissive de Dieu, on rencontre la justice de Dieu. Donc voilà, on ne comprend plus rien au ciel, aux vérités. Enfin, on avance, on recherche des petites satisfactions dans le monde, etc. Donc la divine volonté est le ciel pour notre âme. Donc elle va venir tout réordonner en nous, elle va nous donner la paix, etc. Donc vraiment accueillons ce don de la vie dans la divine volonté, demandons-le. Jésus a besoin de voir que c'est quelque chose auquel on tient. Si on demande un jour de vivre dans la divine volonté, qu'on fait quelques actes et puis après hop c'est fini pendant des mois, non, Jésus veut vraiment tester notre constance au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Est-ce qu'on veut toujours ce cadeau? Est-ce qu'on revient continuellement tous les matins à lui demander ce cadeau, à fondre notre volonté dans la sienne pour que tous nos actes soient unis aux siens et que notre vie rayonne pour sa gloire? Ou est-ce qu'on ne le fait pas? Donc Jésus va vraiment nous tester. Donc soyons fidèles. La divine volonté est vraiment le ciel de nos âmes et va venir tout réordonner en nous, va venir tout harmoniser en nous, mettre la paix, le calme, la joie en nous. On va acquérir vraiment le tempérament même de Jésus, les attributs divins de Jésus vont nous être donnés. Évidemment, acte après acte, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous. Donc on lui ressemble de plus en plus. Jésus nous a dit aussi hier, tout ce qui est fait dans la divine volonté, ça devient lumière. Tout, on travaille, c'est lumière. Chaque acte, en fait, est soleil, mais aussi nos battements de cœur, même nos mouvements inconscients, nos mouvements involontaires, voilà, la digestion de notre nourriture, notre sommeil, enfin, tout produit de la lumière. Voilà, tout est soleil en fait, et tous les rayons de chaque acte accompli dans la divine volonté, eh bien ces rayons de lumière viennent amener des grâces, des bénédictions dans chaque cœur, des cadeaux, voilà, c'est incroyable. Cette lumière va chasser les ténèbres, va éclipser les forces du mal et on travaille en faisant nos actes à peupler le royaume de la divine volonté. Parce qu'à chaque acte que l'on fait, c'est une nouvelle naissance, c'est un enfant qui donne son oui, qui revient au Père, qui donne son oui pour vivre dans la divine volonté, sans compter les milliers d'autres qui retournent à l'église, qui se disposent pour vivre un jour, voilà, cette inséparabilité avec Dieu. Alors Jésus nous a dit aussi, la perfection de la Trinité, elle est cristallisée par l'union de leur volonté. Ça, c'était vraiment très beau. Donc Jésus nous avait dit, voilà, l'union de nos volontés est telle que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. C'est l'union des volontés qui forme la perfection des trois personnes divines, parce que, étant égaux dans nos volontés, nous sommes aussi alors égaux en sainteté, en sagesse, en beauté, en puissance, en amour et en tous nos autres attributs. Nous nous contemplons l'un l'autre et notre satisfaction est si grande que nous en sommes pleinement heureux. Chacun se réfléchit sur l'autre et y déverse ces immenses mers de joie divine. S'il y avait la moindre dissemblance entre nous, nous ne pourrions être parfaits ni parfaitement heureux. Donc c'est vraiment la perfection de la Trinité qui vient en fait du moteur de la Trinité qui est la divine volonté. Voilà, l'union de leur volonté. Voilà, ils sont tous les trois dans la divine volonté. La divine volonté est le moteur de la Trinité. Et donc c'est cela qui amène la perfection
au sein même de la Trinité. Jésus dit, s'il y avait la moindre dissemblance entre nous, on ne pourrait pas être parfait, on ne pourrait pas être heureux. Donc c'est parce qu'il y a l'égalité dans nos volontés qu'il y a aussi l'égalité en sainteté, en sagesse, en beauté, en puissance, en amour, en tout. Alors on continue aujourd'hui avec 3 points. Donc Jésus nous appelle à prier dans sa divine volonté. Avec comme premier point, premier passage, celui à la date du 3 mai 1916. C'est un passage d'ailleurs très connu, voilà, qu'on aime à se rappeler, où Jésus va nous expliquer comment prier dans la divine volonté. J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Il me dit, ma fille, prie, mais prie comme moi. Prie pas de manière humaine, prie comme moi. C'est-à-dire, il va nous expliquer comment lui, il a prié tout au long de sa vie, quelles étaient ses prières en fait. Lui qui glorifiait le Père parfaitement à chaque instant. Immerge-toi tout entière dans ma volonté. Allez, plonge-toi dans ma volonté. L'acte le plus beau, le plus solennel, le plus magnifique qui soit. L'acte qui va glorifier le plus la Trinité, l'acte le plus important de toute notre vie. Plonge-toi dans ma volonté, immerge-toi dans ma volonté tout entière. En elle, tu trouveras Dieu et tu trouveras les créatures, tu trouveras tout dans cette mer de lumière. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu puisque tout lui appartient. Après, tu peux reprendre ce que tu veux. Tu vas reprendre les actes bons des créatures, tu vas nous les réoffrir avec tes je t'aime, tu vas aussi reprendre les actes mauvais de tes frères et sœurs. Là, on est bombardés, hein. Je crois qu'on a de quoi faire. Il suffit d'écouter les nouvelles ou de regarder autour de nous. Les hommes sont complètement dans les ténèbres et tous sont déconnectés de Dieu, beaucoup en tout cas. Donc on peut reprendre tous les actes mauvais et les refaire, les réparer en prenant tous les attributs de Dieu. Donc immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu. Voilà, on peut reprendre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Voilà, on vient tous les rechercher, les rosaires, les jeûnes, les prières, les martyrs, les mortifications, les chapelets. On reprend tout. Et on amène tout au pied de la majesté suprême, on place un je t'aime. Et on refait tout dans la divine volonté pour donner à la Trinité une gloire parfaite. La gloire que tous ces actes auraient dû donner s'ils avaient été accomplis parfaitement dans la divine volonté. Tu viens placer au pied de la majesté suprême toutes ces bonnes actions pour rendre gloire à Dieu. Et tu peux reprendre toutes les mauvaises actions et tu répares pour elles. Comment ? Par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. Donc comme il y a tout dans cette mer de lumière, on va réparer pour tous ces mauvais actes. On va réparer en offrant au Père sa puissance, en lui offrant sa sagesse, en offrant à Jésus tous ses actes, les actes de Maman Marie, ses pas, ses paroles, son pardon. Voilà, on peut réparer par exemple pour l'impureté des jeunes en offrant la pureté de Maman Marie. On peut réparer pour tous les actes de violence en offrant la douceur de notre chère mère. On peut réparer pour tous les actes d'irrévérence en offrant tous les actes d'amour, les soupirs ardents de tous les saints à travers les siècles. Voilà, chaque fois, donc, on a tout dans cette mer de lumière, on prend, on répare. Voilà. Tu déposes à ses pieds, donc au pied de la majesté suprême, toutes les bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et les mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Donc Jésus, tout le temps, il réparait pour nous, à chaque instant. Il donnait à son Père toute la gloire qu'on lui devait, que les hommes lui devaient à travers les siècles. Donc il nous voyait chacun, il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté, il refaisait tout avec sa volonté humaine, il vainquait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté pour donner cette gloire parfaite à son Père. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Donc tout le temps Jésus, il réparait pour nous, il réparait. Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin, mon humanité, de la divine volonté, pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations, passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles. Jésus n'aurait pas pu, s'il n'avait pas eu la divine volonté, il n'aurait pas pu nous voir tous à travers les siècles, il n'aurait pas pu reprendre tous nos actes, etc. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va trouver toutes les créatures, qu'on va tout trouver. Les attributs de Dieu, on va trouver toute la vie de Jésus, la vie de Marie, enfin tout. La vie des saints, etc.
C'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit et je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, je prenais leurs paroles. Dans mes mouvements, je prenais leurs mouvements. Dans mes mains, je prenais leurs travaux. Dans mon cœur, je prenais leurs affections et leurs désirs. Dans mes pieds, je prenais leurs pas. Je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Donc Jésus a refait tous nos actes, tous nos regards, tous nos mouvements, tous nos pas. Il a pris tous nos regards, il les a unis aux siens. Il a réparé, il a donné à son Père la gloire que nos regards auraient dû lui donner. Il a pris dans ses mains tous nos travaux, il a pris dans ses pieds tous nos pas, dans ses mouvements, tous nos mouvements. Et à chaque fois, il réparait. Il donnait à son Père l'amour, l'honneur, les louanges qu'on aurait dû lui donner si on avait vécu dans la divine volonté, si Adam n'avait pas chuté. Le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait me rejeter puisqu'il était lui-même la divine volonté. Aurait-il pu se rejeter lui-même ? Certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels, et la puissance absolue. On fait ça, nos actes sont parfaits. Dieu ne peut pas refuser notre prière. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception à mon dernier soupir. Et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Jésus, toute sa vie est dans le saint sacrement, il continue. Il continue à faire dans le ciel ce qu'il a fait sur la terre. On continuera nous aussi à faire dans le ciel ce qu'on fait sur la terre. Et Jésus dit, et je continue ma vie dans le saint sacrement, ça on le sait, toute la vie de Jésus. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Pourquoi toi aussi tu ne veux pas t'immerger dans la divine volonté et refaire tous les actes mauvais de tes frères et sœurs, réparer pour chacun d'eux? Pourquoi tu ne peux pas reprendre tous les actes bons et nous les offrir continuellement? Nous donner à chaque instant la gloire que tous tes frères et sœurs auraient dû nous donner? Pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté. Je prends toutes les pensées de tous mes frères et sœurs, les unis aux miennes, en me plongeant dans ta volonté, Seigneur. Je veux compenser pour tous. Je veux réparer pour toutes ces pensées mauvaises ou ces pensées qui ne sont pas tournées vers toi, ces pensées d'orgueil, ces pensées de colère, etc. Prends dans tes regards, dans tes paroles, dans tes mouvements, tes affections, tes désirs, prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Voilà, on reprend tous ces actes. Et je viens réparer au pied de la majesté suprême. Je viens compenser pour tous ces actes. Prends dans tes yeux les regards de tes frères et sœurs. Prends dans tes oreilles l'écoute de tes frères et sœurs. Prends dans tes mains les actes de tes frères et sœurs. D'abord, tu t'immerges dans ma volonté et tu fais tout cela dans le but de réparer et de compenser pour chacun, d'intercéder pour tes frères et sœurs. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Tu vas faire ce que moi j'ai fait, ce que je continue à faire dans le Saint-Sacrement, ce que je continue à faire dans le ciel. Voilà, tu répareras pour chacun. Donc, immerge-toi complètement dans ma divine volonté. Et là, tu trouveras tout. Facile quand même, on trouve tout, on trouve tous les actes, etc. Prends ce qui est bon. Mets tes je t'aime, offre-nous tout pour qu'on ait une gloire nouvelle et que tous ceux qui ont fait ces actes bons puissent recevoir une gloire accidentelle. Tu peux les refaire aussi dans la divine volonté pour donner une gloire parfaite à la Trinité. Et les actes mauvais, eh bien, refais-les dans ma divine volonté pour donner à la Trinité uniquement honneur, adoration, bénédiction au nom de tous. Donc répare, intercède pour tous. Tu vivras alors ma vie, tu prieras avec moi, le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira « Qui nous appelle de la terre ?» Dès qu'on fait ça, dès qu'on prie dans la divine volonté, dès qu'on fait nos actes dans la divine volonté, dès qu'on fait nos réparations, nos rondes dans la divine volonté, tout le ciel est en fête en fait. Les saints, les bienheureux sont en train de préparer des petits banquets parce que c'est l'union de nos volontés avec celle de Dieu, de notre volonté avec celle de Dieu. C'est un mariage entre l'âme et Dieu. Donc c'est une fête énorme en fait. Et comme on avait vu, Dieu le Père, eh bien, sonne la petite cloche pour que tous viennent s'enclore dans notre acte. Notre acte est une vie divine. Et notre acte va tout comprendre. Notre prière va tout enclore. Tous les saints, voilà, la Trinité elle-même s'y reproduit, toute la vie de Marie, il y aura tout dans notre acte. Comme le Père sera heureux et tout le ciel entier dira « Qui nous appelle de la terre ?» Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Qui veut tous nous enclore dans son acte? Qui veut compresser la divine volonté en elle en nous incluant tous? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre.
prie, mais prie comme moi. Donc, prie dans ma divine volonté. Nos petites prières, si on les fait dans nos volontés propres. Vous avez vu la petite portée que ça va avoir, toute petite. Mais là, si on se plonge dans la divine volonté, il y a tous les hommes. Il y a tous les actes, il y a tous les attributs, il y a tous les bonheurs célestes, il y a toute la vie de Marie, etc. On peut vraiment réparer alors facilement en offrant Dieu à Dieu. Voilà. Voilà. Alors un deuxième passage qui va dans ce sens, à la date du 15 juin 1916, donc pris dans ma volonté. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus vint, me transforma complètement en lui et me dit « Ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation, de l'amour au nom de tous, et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. » Je veux qu'il y ait au moins une âme qui se place là entre le ciel et la terre et qui répare pour tous, qui nous donne de l'amour pour tous, qui vienne remercier pour tous, bénir pour tous, adorer pour tous, qui fasse sortir de moi des grâces pour tous. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté. C'est possible que dans ma volonté. Tu ne pourrais pas faire ça pour tous dans ta volonté propre. Où tu me trouveras moi-même ainsi que toutes les créatures. Donc on va réoffrir les réparations même de Jésus, les prières de Jésus, les bénédictions de Jésus, etc. On ne peut pas faire ça dans nos volontés propres. Voilà, tu ne peux faire cela que dans ma volonté où tu me trouveras moi-même ainsi que toutes les créatures. Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toutes choses en acte, parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras tout en acte, toutes choses en acte. Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté, et qui peut tout dire? Je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures, et dans sa volonté, je me multipliais en chacune, et avec la sainteté de sa volonté, je réparais pour toutes. Donc, elle trouve toutes les pensées des créatures, elle trouve tous les regards des créatures, tous les pas des créatures, etc. Et sur chacune, elle vient, hop, sceller comme les sceaux de la divine volonté. Je me multipliais en chacune, et avec la sainteté de la divine volonté, je réparais pour toutes. On vient réparer pour tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Je lui ai un merci pour toutes et de l'amour pour toutes. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliais dans tous les regards, dans tous les mots et dans tout le reste. On se multiplie pour donner à Dieu la gloire qui lui est due. Voilà, je rentre dans la divinité, je vois tous les regards, toutes les pensées, tous les mouvements, tous les pas, toutes les paroles, etc. Du premier pas jusqu'au dernier qui sera, de la première parole jusqu'à la dernière qui sera, etc. Et je viens donner à Dieu la gloire pour tous ces pas, tous ces mouvements, tous ces actes, toutes ces respirations, etc., qui n'ont pas fait pour la gloire de Dieu. Voilà. Je lui ai un merci pour toutes et de l'amour pour toutes ces pensées, pour tous ces regards, pour tout. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliais dans tous les regards, tous les mots et tout le reste. Qui pourrait décrire tout ce qui se passa? Je manque de mots et peut-être que les anges eux-mêmes ne sauraient que balbutier sur le sujet. Par conséquent, je m'arrête ici. Je passais ainsi toute la nuit avec Jésus dans sa volonté. Ensuite, je sentis la reine maman près de moi et elle me dit « Ma fille, prie ». Je lui répondis « Ma maman, prions ensemble car seule je ne sais pas prier. » On peut toujours appeler Marie pour prier avec nous. Elle poursuivit « Les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. » Alors Jésus l'a déjà dit en plusieurs passages, revêt-toi de mes actes, et viens me communier, revêt-toi de mon humanité, revêt-toi de tout ce que j'ai fait, revêt-toi des actes de ma maman, revêt-toi des insignes de ma passion. C'est ce que Marie dit ici. Les prières les plus puissantes, c'est quand tu te revêts de tout ce qu'a fait mon fils, et les insignes de sa passion, de toutes ses souffrances, de son sang, etc. Voilà, revêt-toi de tout ce que Jésus a fait et a souffert. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus, décore tes yeux de ses larmes, imprègne ta langue de son amertume, habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous, et comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Cette vue l'émouvra au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Voilà, donc quand nous allons communier, eh bien, nous pouvons bien sûr dire « Jésus, j'unis ma communion à la tienne lors de la dernière scène pour que ma communion porte les fruits de ta communion. Je veux vraiment te recevoir au nom de toutes les générations humaines pour te louer, te glorifier, pour réparer pour toutes les offenses avec tes propres réparations que tu reçois dans le Saint-Sacrement, que ton Sacré-Cœur reçoit pour les offenses que ta maman reçoit continuellement, etc. Je veux te recevoir et je m'orne. Je me revais de toi, Seigneur, de tes actes et de toutes les insignes de ta passion. Par exemple, on peut aller communier comme ça.
Mais aussi, on peut, avant chacune de nos prières, eh bien, nous revêtir voilà, du sang de Jésus, de ses plaies. On peut revêtir nos mains des plaies des mains de Jésus, nos pieds des plaies de ses pieds. On peut prendre sur nos épaules sa croix, voilà, revêtir notre épaule de la plaie de son épaule, nos genoux des plaies de ses genoux, voilà, nous revêtir de son sang, mettre dans nos yeux ses larmes, dans notre bouche le fiel, le vinaigre, mettre sur notre tête sa couronne d'épines, etc. Être comme d'autres lui, en fait, totalement identifié à lui. Cela va émouvoir la Trinité au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Hélas, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. C'est ainsi que moi je priais sur la terre et que je continue de le faire dans le ciel. Marie dit, c'est comme ça que moi je priais. Et c'est comme ça que je continue à prier dans le ciel et que je priais sur la terre. Je me revêtais de tous les actes de Jésus, de toute sa vie, de tous les insignes de sa passion. Ensuite, nous nous sommes vêtus toutes les deux des insignes de Jésus et nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel. Et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Ensuite, je suis revenue dans mon corps. Donc voilà, c'est une manière de prier. Jésus qui nous a dit, prie, mais prie comme moi. Immerge-toi dans ma volonté, là tu trouveras absolument tout, et donc répare pour tes frères et sœurs, substitue-toi à tous, donne-nous l'amour que tous devraient nous donner, voilà, place tes je t'aime sur tous les actes bons et réoffre-les-nous, et sur les actes mauvais, eh bien refais-les dans la divine volonté, répare-les en nous offrant eh bien, nos attributs à nous, en nous offrant nous-mêmes en fait, notre amour, en nous offrant notre sainteté, etc. Et Marie qui nous a dit, voilà, si tu veux vraiment émouvoir le cœur de Dieu, eh bien, revêt-toi de tout ce qu'a fait Jésus et des insignes de sa passion. C'est comme ça que moi j'ai prié quand j'étais sur la terre et que je continue à prier dans le ciel. Alors, on va voir un autre point. Donc, premier point, prie dans ma volonté. Deuxième point, souffre dans ma volonté. Cela ouvre de nouveaux canaux d'union, d'amour et de grâce. À la date du 10 août 1916. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais tout affligée à cause de la privation de mon aimable Jésus. Je me plaignais en lui disant que chaque privation qu'il me faisait subir était une mort qu'il m'ajoutait, une mort cruelle, puisque tout en me sentant mourir, je ne mourrais pas. Je lui dis, comment peux-tu avoir le cœur de m'accabler de tant de morts? Voilà, chaque fois qu'elle ne voit pas Jésus, elle meurt littéralement, enfin, elle sent vraiment qu'elle perd la vie, et quand elle voit Jésus, hop, elle revient à la vie. Et Jésus lui avait montré au jardin de Gethsémani, c'est ce qu'il a vécu continuellement, toutes ces petites morts continuelles pour refaire nos vies. Voilà, chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté a causé une mort à Jésus. Chaque fois, c'était mort et hop, il revenait à la vie. Une mort et revenait à la vie. Pour tous nos manquements d'amour, une mort et revenait à la vie. Donc on voit bien que Louisa est vraiment une imitation de la vie de Jésus. Sa vie est une imitation de la vie de Jésus, que Jésus prolonge sa vie en Louisa. Et il lui expliquait aussi que c'était un martyr d'ordre divin ce qu'elle vivait, qu'il lui partageait une petite goutte de ce que lui ressentait face à la perte des âmes. Jésus qui voudrait embrasser tous les hommes dans ses bras, toutes les âmes dans ses bras, qu'aucune ne se perde, et beaucoup qui s'arrachent de son cœur pour s'en aller, pour prendre le chemin de la perdition. Et donc Jésus a dit, toi, tes soupirs ardents quand tu ne me vois pas, ces souffrances quand tu ne me vois pas, eh bien ça sert à réparer quelque part pour tous ceux qui ne veulent pas de moi et qui ne se soucient même pas de moi. Et tes souffrances offertes et unies aux miennes vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices et vont permettre à des âmes empruntant le chemin de la perdition et bien de revenir à mon cœur. C'est ce qu'on va voir maintenant. Jésus me répondit, ma fille, ne te décourage pas. Quand mon humanité était sur la terre, elle contenait toutes les vies des créatures, lesquelles provenaient toutes de moi. Mais combien n'allaient pas me revenir, puisqu'à leur mort, elles se dirigeraient vers l'enfer. Je ressentais la mort de chacune et cela tourmentait beaucoup mon humanité. On sort tous de Dieu. Voilà, on a tous été façonnés dans l'amour, on a reçu cette étincelle d'amour, de vie divine en nous. Et puis, Dieu nous place dans le sein d'une maman pour qu'on fasse un petit tour sur la terre. Et puis, voilà, il veut qu'après, on revienne dans ses bras, on revienne dans son sein. Donc, on fait juste un petit tour ici sur la terre et hop, on revient dans son sein. Mais Jésus a dit, mais combien d'âmes, voilà, au moment de leur mort, je ne les reconnais plus. Elles se sont décrochées de moi toute leur vie, etc. Elles m'ont complètement oubliée, elles ne se sont pas abandonnées entre mes bras, je ne les reconnais plus. Et beaucoup d'âmes ne veulent même pas revenir dans notre sein. Beaucoup d'âmes s'arrachent de mon cœur pour aller se perdre. Et ça, c'est vraiment une énorme souffrance pour Jésus.
Je ressentais la mort de chacune et cela tourmentait beaucoup mon humanité. Donc Jésus a senti toutes les âmes qui allaient s'arracher de son cœur aussi. Il a senti nos morts naturelles aussi, mais il a ressenti toutes les âmes qui allaient se perdre et même les tourments que ces âmes allaient vivre en enfer. Ça, il nous l'a dit. Et quand Jésus a été flagellé, eh bien, tous ces morceaux de chair qui sont tombés par terre, Jésus a dit, mais en fait, ça représentait toutes les âmes réprouvées, en fait. Voilà. Et j'ai voulu vraiment qu'on m'arrache la chair pour en fait être revêtu d'un manteau de sang, pour retirer ce vêtement de péché de l'homme et pour le revêtir de ce vêtement royal à nouveau. En fait, pour le laver de mon sang complètement. Pour le renouveler, pour le restaurer complètement. Mais toutes ces chairs par terre, là, Jésus a tellement souffert parce qu'il a vu que c'était en fait les âmes qui s'arrachaient de lui pour aller se perdre. Je ressentais la mort de chacune de ces âmes qui prenaient le chemin de la perdition. Et cela tourmentait beaucoup mon humanité. C'était les plus cruelles peines de ma vie terrestre, jusqu'à mon dernier soupir. La peine que tu ressens à cause de ma privation n'est qu'une ombre en comparaison de celle que je ressentais à cause de la perte des âmes. À ce que tu ressens comme peine, à cette souffrance atroce, ces petites morts continuelles que tu vis quand tu ne me vois pas, ce n'est qu'une ombre par rapport à tout ce que moi j'ai ressenti tout au long de ma vie en ressentant les âmes qui allaient se perdre, les âmes qui allaient s'éloigner de moi. Par conséquent, donne-moi ta peine pour adoucir la mienne. Laisse couler ta peine dans ma volonté, où elle rejoindra la mienne et agira pour le bien de tous, en particulier de ceux qui sont près de tomber dans l'abîme. Donc toi, en unissant ta peine à mes souffrances, toi en m'offrant ces peines, en faisant couler tes souffrances dans ma divine volonté, eh bien il va y avoir de grands bienfaits pour toutes les âmes. Ces âmes-là qui prennent le chemin de la perdition vont revenir à mon cœur. Toutes celles qui sont prêtes de tomber dans l'abîme vont pouvoir revenir à mon cœur par ces souffrances que tu vas m'offrir. Si tu gardes ces souffrances pour toi, des nuages se formeront entre toi et moi. Le courant de ma volonté sera brisé entre toi et moi. Ta peine ne rencontrera pas la mienne. Tu ne seras pas capable de te diffuser pour le bien de tous, et tu sentiras tout le poids de cela. Tes souffrances alors ne produiront aucun fruit. Mais si tu les coules dans ma volonté, cela va permettre à des âmes de revenir à mon cœur. Et tu me soulages aussi, voilà, quand tu t'unis à moi. Tu tiens compagnie à mes souffrances. D'un autre côté, si tu t'efforces de laisser couler toutes tes souffrances dans ma volonté, il n'y aura pas de nuage entre toi et moi. Tes souffrances t'apporteront de la lumière et ouvriront de nouveaux canaux d'union, d'amour et de grâce. Chaque fois qu'on souffre dans la divine volonté, c'est notre âme qui se décape, qui se purifie, qui se sanctifie. Jésus vient retirer des mauvaises choses en nous pour y placer des choses magnifiques. Vraiment, il n'y a pas de sainteté sans souffrance, sans croix en fait. Donc, accueillons nos souffrances, offrons-les à Jésus. Et à chaque fois, Jésus dit, il y a des nouveaux canaux d'union, de grâce en fait, et d'amour qui se forment entre le ciel et la terre, et entre ton cœur et mon cœur. Et comme dernier point pour aujourd'hui, donc on a vu prie dans ma volonté, on a vu souffre dans ma volonté et communie dans ma volonté. À la date du 8 septembre 1916. Ce matin, après la communion, je me sentais complètement fusionnée dans la volonté de mon aimable Jésus. Je nageais en elle. Qui pourrait dire comment je me sentais? Je n'ai pas de mots pour le dire. Je me dis, ma fille, Jésus me dit, ma fille, quand une âme vit dans ma volonté, on peut dire qu'elle vit divinement sur la terre. Elle vit déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. On va ressentir cette béatitude, cette plénitude de tout, on fait jusqu'à la plénitude de la sainteté. Donc, au plus on va faire nos actes, au plus on va ressentir cette joie nous envahir. On peut dire que cette âme qui vit pleinement dans ma volonté, elle vit divinement sur la terre. C'est déjà une citoyenne du ciel, mais qui est encore en mission ici-bas. Elle fait partie de la milice céleste. Vous voyez, la milice céleste, on dit que Saint Michel-Archange est le prince de la milice céleste, de l'armée du ciel en fait. Et on fait partie de cette milice céleste, on fait partie de cette famille royale. On est vraiment dans cette unité du divin fiat avec tout le ciel, toute la cour céleste. On est unis à chaque élément créé aussi, puisque tout est régi par la divine volonté. Jésus avait même dit, les éléments créés sont comme vos membres en fait. Vous êtes vraiment, vous faites partie de cette unité et vous allez ressentir vraiment cette joie, cette plénitude. Oh, comme j'aime voir les âmes entrer dans ma volonté pour y vivre divinement et y répéter ce que mon humanité faisait. L'âme qui vit dans la divine volonté devient une répétitrice de la vie de Jésus, de l'humanité de Jésus. Quand je me suis donné la communion, je me suis reçue moi-même dans la volonté du Père. Et ce faisant, non seulement j'ai tout réparé, mais par l'immensité et l'omniscience de la divine volonté, j'ai donné la communion à tous.
Donc Jésus s'est reçu pour glorifier son Père, pour toutes les communions qui allaient avoir lieu à travers les siècles. Il a tout réparé en se recevant parfaitement et il a permis aux âmes de le recevoir aussi. Sinon, on n'aurait pas pu recevoir un Dieu. Donc il y a toute sa vie dans chaque hostie, toutes ses réparations, toutes ses prières, etc. Et il dit, et en me recevant, j'ai donné la communion à tous. En voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie, et Jésus voyait déjà à travers toutes les âmes qui n'allaient pas vouloir le recevoir, qui n'allaient pas vouloir profiter des sacrements, etc., mais qui n'allaient pas vouloir aller à la messe, tous les enfants baptisés qui n'allaient même pas l'honorer le dimanche, etc. En voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie, ce qui allait offenser le Père, puisque ces gens allaient refuser de recevoir ma vie, je donnais au Père satisfaction et gloire, comme si tous allaient recevoir la communion. Donc Jésus s'est reçu et il a glorifié son Père. Il a réparé pour toutes les âmes qui n'allaient pas vouloir le recevoir, tous ceux qui allaient le recevoir mal disposés, en pensant à autre chose, en état de péché mortel, etc. Donc il a offert à son Père la gloire pour toutes ces communions. J'ai donné à mon Père satisfaction et gloire, comme si tous les hommes allaient recevoir la communion, allaient accueillir ce cadeau d'amour. Jésus il brûle dans le Saint-Sacrement. Il brûle d'être reçu, il brûle de s'unir à nous. D'ailleurs, il avait dit, je ne sais plus dans quel volume, un volume qu'on a déjà vu précédemment, il avait dit, en fait, c'est un péché contre l'amour quand vous êtes en mesure de venir me recevoir et que vous ne le faites pas. Vraiment, moi, je délire de venir m'unir à vous pour faire grandir ma vie en vous. Et si vous avez la possibilité de le faire et que pour des peccadilles, vous dites « Oh non, là, je ne veux pas communier parce que peut-être que j'ai mangé il y a 45 minutes. » Non, il faut toujours mieux recevoir Jésus. Parce qu'il y avait une petite religieuse comme ça, où c'était une âme consacrée, une âme dévote, pieuse. Il n'y avait pas beaucoup de détails sur cette âme dans le passage, mais qui s'était abstenue d'aller communier, mais à plusieurs reprises, elle s'était même confessée pour ça, etc. Et Louisa l'avait vu au purgatoire. Elle avait dit, mais en fait, c'est vraiment un péché contre l'amour, parce que Jésus, il est tout brûlant d'amour pour chacun de nous, et vraiment, il désire nous rencontrer. Il accepte tellement de souffrance dans ce sacrement. Il dit, je souffre tellement dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce style qui tombe par terre, ce style qui sont saccagés par des sectes sataniques, etc., des ciboires volés, etc. Il dit, je souffre tellement, mais j'accepte ces souffrances pour vous rencontrer. Donc si vous venez même pas me chercher ou que vous refusez de vivre ce moment avec moi, d'union et d'intimité avec moi, eh bien c'est vraiment une offense que vous me faites. Donc je me suis reçue et en me recevant, j'ai réparé, j'ai donné à mon Père satisfaction et gloire, comme si tous allaient recevoir la communion. Il a réparé pour tous ceux qui n'allaient pas vouloir communier. Et réparé pour aussi toutes les communions qui blessent son cœur et qui blessent le cœur de Dieu. Toi aussi, reçois la communion dans ma volonté en répétant ce que j'ai fait. Donc si tu me communies dans la divine volonté, directement, tu remets en moment ma communion. En fait, tu unis ta communion à la mienne et ta communion va porter les fruits de ma communion. Tu vas offrir au Père les mêmes réparations, tu vas réoffrir à mon Père toute la gloire que les hommes auraient dû lui donner, etc., en communion. Toi aussi reçois la communion dans ma volonté en répétant ce que j'ai fait. Ainsi, tu ne vas pas seulement tout réparer, mais tu vas me donner à tous comme je le faisais moi-même. Et tu vas me donner la gloire comme si tous recevaient la communion. Tu vas me donner la gloire comme si tous me recevaient. Tu vas réparer pour toutes les communions qui me blessent. Et tu vas aussi me donner à tous, voilà, en me recevant parfaitement. Parce qu'on va dire notre communion est celle de Jésus, donc notre communion elle est parfaite, c'est Jésus qui se reçoit en nous. Eh bien, tu vas me recevoir au nom de tous tes frères et sœurs de manière parfaite. Tu vas m'aimer, quand tu vas me recevoir, tu vas me donner ma vie, mes actes, tu vas me dire prends toute la place en moi, et on va le faire au nom de tous nos frères et sœurs. Donc on va apporter vraiment une satisfaction énorme à Jésus. On remet en mouvement en fait cette dernière scène en fait, la communion de Jésus lors du jeudi saint. Donc tu vas me donner la gloire comme si tous recevaient la communion. Mon cœur est tout ému quand je vois que, incapable par elle-même de me donner quoi que ce soit qui soit digne de moi, la créature, elle prend mes choses, elle les fait siennes et fait comme je faisais. Voilà, nous, si on communie dans notre volonté propre, incapable d'offrir quoi que ce soit qui pourrait vraiment faire plaisir à Dieu. Donc,
On unit notre communion à celle de Jésus pour pouvoir réparer divinement, pour pouvoir aimer divinement, pour pouvoir glorifier le Père divinement, pour pouvoir accueillir et recevoir Jésus au nom de tous. Donc on va donner Jésus à tous en allant communier. C'est comme quand on arrive à l'église, qu'on se met à genoux, on le fait au nom de tous. On récite le Confiteor, on le fait au nom de tous et on plonge toutes les âmes dans l'océan de la miséricorde de Dieu et on dit au nom de tous, Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais ton infinie miséricorde, j'accueille ton absolution. Voilà Seigneur, voilà, quand on reçoit l'absolution, on l'accueille, on fait notre signe de croix, on dit je l'accueille au nom de toutes les générations humaines. Merci Seigneur de tant nous aimer, de tant nous pardonner. Voilà. Alors un autre passage qui va dans le même sens, à la date du 2 octobre 1916. Donc c'est celui qui suit. Ce matin, j'ai reçu la communion comme Jésus me l'a enseigné, c'est-à-dire uni à son humanité, à sa divinité et à sa volonté. Il se montra à moi et je l'embrassai et le serrai sur mon cœur. Il fit de même à mon endroit. Ensuite, il me dit, ma fille, comme je suis content que tu m'aies reçu en t'unissant à mon humanité, à ma divinité et à ma volonté. Voilà. Ce qu'on doit faire, hop, on sort de tous les insignes de la passion de Jésus, on s'unit, on unit notre communion à la sienne lors de la dernière scène, et voilà, on va le recevoir revêtu de lui, et on s'unit à son humanité, à sa divinité et à sa volonté, et on vient le recevoir au nom de toutes les générations humaines. On met le cœur de Marie à la place de notre cœur. On peut déjà demander le matin à Jésus de venir nous préparer. C'est vraiment important. Dire voilà Jésus, je veux vraiment te célébrer. Viens préparer mon cœur. Viens revêtir mon âme du manteau de la foi, de l'espérance, de la charité. Prononce déjà les paroles du pardon sur mon âme. Maman Marie, viens revêtir mon âme du manteau de ton innocence, de ta pureté. Tous les saints, toute la cour céleste, venez mettre tout ce que vous avez pour Jésus dans mon cœur pour qu'il puisse trouver vraiment un cortège d'amour quand je viendrai le recevoir dans la journée, par exemple. Donc, on prépare déjà, on demande déjà cette préparation et c'est incroyable alors ce qui se passe. Voilà, donc ça m'a fait tellement plaisir. Comme je suis content que tu m'aies reçu en t'unissant à mon humanité, à ma divinité et à ma volonté. Tu as renouvelé en moi tout le contentement que j'ai eu quand je me suis communiée moi-même. Tu as renouvelé en moi tout le contentement que j'ai eu quand je me suis communiée. Là, le jeudi saint, quand je me suis communiée moi-même. Et quand tu m'as embrassé et serré sur ton cœur, voilà, quand Louisa a reçu Jésus, elle a dû dire je t'embrasse, je t'aime, voilà, je t'offre tous les baisers de maman Marie auxquels j'unis les miens, etc. Quand tu m'as embrassé et serré sur ton cœur, comme tu avais toutes les créatures en toi, vu que j'étais totalement en toi, j'ai eu le sentiment que toutes les créatures m'embrassaient et me serraient sur leur cœur. Ce qu'on fait, on le fait au nom de tous. Jésus a le sentiment que toutes les créatures, que tous ses enfants sont en train de l'aimer, de le louer, de le bénir, de le chérir, de lui dire merci, etc. Voilà, j'ai eu le sentiment que toutes les créatures m'embrassaient et me serraient sur leur cœur. Et comme c'était ta volonté de retourner au Père l'amour de toutes les créatures, comme c'était la mienne quand je me suis communiée moi-même, le Père accepta leur amour à travers toi, même si plusieurs ne l'aiment pas. Comme moi-même, j'ai accepté leur amour à travers toi. On le fait au nom de tous et le Père accepte comme cet amour comme si ça venait de tous les hommes. Voilà, le Père accepta leur amour à travers toi, même si plusieurs ne l'aiment pas. Comme moi-même, j'ai accepté leur amour à travers toi. Ayant trouvé dans ma volonté une créature qui m'aime, qui fait réparation, etc. au nom de tous, parce que dans ma volonté, il n'y a rien que la créature ne puisse me donner, j'ai senti que j'aimais les créatures même si elles m'offensent. Parce que toi, tu es venu me recevoir au nom de tous, que tu as réparé au nom de tous, que tu m'as aimé au nom de tous, que tu m'as enveloppé de tendresse dans chaque cœur qui m'a reçu, qui me reçoit, qui me recevra. Par exemple, c'est ce qu'on peut faire. Jésus a reçu comme une bouffée d'amour, son Père et l'Esprit Saint ont reçu comme cette vague d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Ce qu'on fait dans la divinité, ça ne s'arrête pas. Et donc, voilà, c'est comme si on avait entouré la Trinité de chants mélodieux, de louanges, de bénédictions, d'adoration au nom de tous les hommes, en fait. C'est comme si toutes les générations humaines se prosternaient, louaient, bénissaient, remerciaient, adoraient, etc. Alors Jésus dit, alors j'ai senti que j'aimais les créatures. Voilà. J'ai senti que, en fait, Jésus sent que sa justice s'apaise. Il reçoit un retour d'amour à tout son amour qui est tellement bafoué, qui n'est pas vu, qui n'est pas aimé. C'est l'amour qui n'est pas aimé, Jésus.
On est bombardé de ces je t'aime et combien voient ces je t'aime, combien ils répondent. Donc Jésus dit, toi, parce que tu as fait dans la divine volonté, en me recevant, en m'aimant, en m'adorant pour tous, en me glorifiant, en me consolant, en me demandant que j'étende ma vie en toi, tu l'as fait au nom de tous. Eh bien, moi, j'ai senti que tous m'embrassaient, que tous voulaient vraiment cette intimité avec moi, voulaient cette inséparabilité avec moi. Et donc, j'ai senti que j'aimais les créatures, même si elles m'offensent. Donc, en fait, on apaise vraiment la colère divine. Et je continue d'inventer alors des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs afin de les convertir. Parce que tu fais tous ces actes dans la divine volonté, parce que tu viens me recevoir dans la divine volonté, parce que tu souffres dans la divine volonté, parce que tu bénis dans la divine volonté, parce que tu fais tes rondes, parce que tu fais tout dans la divine volonté, eh bien, je continue alors d'inventer des stratagèmes, à n'en plus finir, des stratagèmes d'amour pour essayer de toucher les cœurs les plus durs afin de les convertir. Voilà, parce que tu apaises notre justice, tu nous donnes au nom de tous. Et donc on est touché par tout cet amour. Voilà, parce que dans ma volonté, il n'y a rien que la créature ne puisse me donner. J'ai senti que j'aimais les créatures même si elles m'offensent. Et je continue d'inventer des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs, pour les convertir. Par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me sens comme enchaînée, je me sens prisonnier et je leur concède le mérite des plus grandes conversions. Donc vous voyez, Jésus aujourd'hui nous a dit, prie dans ma volonté, répare dans ma volonté, souffre dans ma volonté, communie dans ma volonté, fais tout dans ma divine volonté, fais couler tous tes actes dans ma divine volonté. Et tu verras dans le ciel toutes les âmes qui ont été sauvées par ces actes que tu auras faits en union avec moi. Je suis enchaînée par toi, mes yeux sont aimantés par toi, mes bras sont aimantés par toi, je ne peux pas me séparer de toi. Parce que j'entends mes prières, j'entends mes réparations. Mon Père voit en toi un autre Jésus. Jésus s'adresse à chacun de nous. Et tu verras dans le ciel, et je te donnerai les mérites de toutes ces plus grandes conversions. Les cœurs endurcis qui sont revenus à moi, qui sont jetés à mes pieds pour me demander pardon, etc. C'est parce que tu fais tes actes dans la divine volonté, parce que tu me reçois dans la divine volonté, quand tu vas à la messe, parce que tu pries, parce que tu souffres dans la divine volonté, parce que tu fais tout dans la divine volonté. Mais même tes petits actes naturels, même te brosser les dents, dormir, etc. Coule tout dans ma volonté. Jésus nous a dit, je crois que c'est dans le volume 36, si on devait attendre que la créature nous donne des actes spirituels, on ne recevrait pas grand-chose. Donc donne-moi tout. Cool, tout ce que tu fais, tout. J'attends pas de toi des choses extraordinaires. J'attends pas que tu commences à changer complètement de vie parce que tu vis dans la divine volonté, changer tes actes. Non, je t'ai placé là où tu es, tu as ton devoir d'état, tu as tes choses à faire, mais fais-les avec moi. Coule tout en moi. Et je te donnerai les mérites des plus grandes conversions. On verra dans le ciel. Chaque acte, là, Jésus est en train de préparer notre couronne. Chaque acte est un soleil et vraiment déjà dans les trésors célestes. Et ces actes portent cette empreinte, cette effigie divine. Ces actes ne s'arrêteront pas, on les retrouvera dans le ciel. C'est juste magnifique. Eh bien, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné comme vérité aujourd'hui. On sait que c'est tellement précieux. Et nous te demandons vraiment de nous garder unis à toi en tout temps. Seigneur, nous ne voulons plus rien faire sans toi. Nous ne pouvons plus rien faire sans toi. Le rien ne peut jamais être séparé du tout. Seigneur, nous voulons continuellement plonger notre rien dans le tout que tu es et te laisser faire en nous. Nous ne voulons même plus essayer d'être meilleur ou d'être ci ou d'être ça. Non, on te fait confiance. Nous, on se fond juste en toi. Continuellement, on se fusionne en toi. Et toi, tu vas nous purifier, toi, tu vas nous embellir, toi, tu vas nous sanctifier. Donc on doit même lâcher la recherche des vertus, etc. On s'unit à Jésus, on ne pense qu'à ça toute la journée. On s'unit à Jésus, on répare pour nos frères et sœurs, on donne de l'amour à Jésus, on fait nos rondes, etc. Voilà Seigneur, c'est vraiment ce qu'on te demande pour chacun de nous, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sois béni Seigneur. Pour te remercier de tout ce que tu nous donnes jour après jour, nous t'offrons ton amour à toi, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tout l'amour que vous avez déployé en créant les éléments créés, tout l'amour que tu as déversé partout dans toute l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement également. Nous t'offrons l'amour de ta maman, nous t'offrons l'amour des saints, l'amour des anges, nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Et Seigneur, voilà, nous faisons avec ce paquet d'amour
comme un gros cocon avec lequel nous t'entourons et nous t'offrons cela vraiment en réparation pour ceux qui te tournent le dos et tous ceux qui te blessent continuellement. Que ton règne vienne, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir, bonne journée.